cliquez, roulez. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. Merci d'avoir choisi Sud Radio et d'être à l'écoute de C'est votre avenir. Pour poser vos questions à notre voyant médium Alexandre, c'est très simple. Il suffit d'appeler le standard de Sud Radio au 0826 300 300. Et on vous attend aussi sur notre live vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Alors, dans un instant, on sera avec Anaïs qui pense être victime de la loi des séries. Mais d'abord, on va s'intéresser à notre thème du jour. On va parler des ombres noires, Alexandre. Expliquez-nous ce que c'est exactement. Oui, alors... Imaginez, Trina, que vous êtes en train de regarder tout simplement la télé. Vous allez me faire peur, je le sens. Et puis, à un moment donné, vous avez un mouvement du coin de l'œil, comme si vous avez aperçu une ombre. Ça m'est déjà arrivé, Alexandre. Ça vous est déjà arrivé, vraiment. Voilà. Donc, j'ai cru que sur le j'étais moment, folle, mais... voilà, vous dites qu'est-ce qui se passe, ça disparaît, et puis quelques secondes après ou quelques minutes après, ça revient. Et là, vous vous dites, mais c'est mon imaginaire, c'est quoi? C'est un esprit, c'est un fantôme? Et effectivement, quoi qu'il en soit, ça fait peur. Ça fait peur, et je crois que ça arrive à tout le monde d'avoir cette vision-là. Alors, il y a plusieurs J'invite cas. nos auditeurs à nous appeler si ça leur est arrivé, bien sûr. Exactement. Il y a plusieurs cas. Il y a, bien sûr, une explication scientifique sur le sujet. Alors, souvent, il y a ce qu'on appelle un effet d'illusion optique. Alors, ou d'hallucination. Mais ça peut arriver pour des personnes qui ont un état de stress ou qui ont eu un abus soit d'alcool ou de drogue, et que le cerveau est en état un petit peu de panique, et du coup ça amène... Ce n'était pas mon cas, évidemment. Voilà, à ce que ça nous amène à avoir ces images-là. Peut-être le stress. Alors. Ensuite, il y a la projection émotionnelle. Ce sont en fait nos émotions négatives qui ne sont pas libérées, et souvent parce qu'on a trop en nous de rage, de peur ou de colère, et même voire de jalousie, et puis aussi des secrets d'ombre de famille qui là aussi nous amènent à créer ou attirer. C'est l'inconscient, et ça crée des entités démoniaques. C'est horrible ce que vous dites. Oui. Après, là où il y a une idée intéressante, c'est d'ailleurs c'est Jerry Ross, qui est un auteur conférencier, qui dit que ceux qui perçoivent ça, c'est ceux qui ont cette capacité à faire des voyages astraux. Et en fait, dont on avait parlé déjà. Voilà. Et c'est une essence de nous-mêmes que l'on voit en termes d'ombre ou d'images. Et puis, il y a aussi les êtres interdimensionnels, qui sont partiellement visibles dans notre dimension. Et ça, c'est souvent lié à des défunts ou à des entités ou à des esprits. Et d'un point de vue émotionnel, vous avez souvent ces ombres qui viennent à nous et qui symbolisent souvent nos blocages, nos angoisses, de ce que l'on ignore et les problèmes qu'on a du mal à identifier. En tous les cas, ce n'est pas forcément des défunts, pour résumer. Voilà, ce n'est pas Il y a plusieurs cas et plusieurs facteurs, effectivement. En tous les cas, la nature des ombres ne se définit pas par leur apparence, mais par le ressenti qu'elles nous laissent. Donc, si on a un ressenti froid ou glacial, généralement, c'est que là, on est plus face à une entité. C'est intéressant ce que vous dites. Exactement. On est plus là face à une entité ou à un défunt. Par contre, si on n'a pas de ressenti, on peut se poser la question que c'est notre cerveau qui est en état de stress ou une émotion qu'on n'arrive pas à gérer, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, c'est ce qui nous permettrait de pouvoir l'identifier. Et encore une fois, venez nous en parler sur l'antenne de Sud Radio si jamais ça vous est déjà arrivé. Anaïs nous a rejoint. Bonjour Anaïs. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Merci de prendre mon appel. Merci à vous. Donc, vous pensez être victime de cette fameuse loi des séries? Tout à fait. Racontez-nous. Alors la semaine dernière, ça a été le plus difficile à vivre. Il y a eu un enchaînement que j'ai pas l'habitude de vivre, qui m'a vraiment posé problème, que ce soit au travail ou à la maison ou par rapport à mon lave-vaisselle qui est tombé en panne ou ma voiture qui est tombée en panne. Il y a beaucoup de choses qui se sont succédées de manière assez rapprochée. Donc ça m'a un petit peu alertée et stressée beaucoup. Donc
Voilà, au travail, tout s'est enchaîné, des pannes d'électricité, tout d'un coup une odeur de gaz, rien ne fonctionnait. Et pour pouvoir travailler, en fait, j'avais l'impression de trébucher à chaque pas. Pour pouvoir, avec l'envie de bien faire mon travail, j'essayais de trouver des solutions et à chaque fois, ça a capoté. C'était juste très très épuisant en fait. D'accord. Et vous pensez, alors je sais que vous nous appelez pour ça, mais est-ce que vous avez déjà fait un peu une idée? Est-ce que vous êtes dit, voilà, ça peut peut-être venir de ça ou de cette chose-là? J'ai beaucoup réfléchi évidemment. Donc est venue en tête la question de la maison dans laquelle j'habite parce que ça fait 1 an et demi qu'on est dedans. C'est une très vieille maison. Je me suis toujours posé la question des mémoires de la maison. Je l'avais faite nettoyer d'ailleurs avant d'emménager, avant de faire les travaux. Et puis je me suis aussi demandé si, parce que vous avez parlé en début de semaine de la réalité qu'on crée avec nos pensées. Et je me suis demandé si, vu que tous mes collègues au travail vivaient des choses un peu catastrophique. Moi, je touche du bois. C'est relativement anodin. C'est pas très grave. Je m'en remets, mais bon, il y a des personnes qui sont décédées, etc. Je me suis demandé si, à force d'être entourée de personnes négatives, du coup, moi, je commençais pas comme une éponge, parce que je suis quand même assez sensible, du coup, à intégrer ce côté négatif autour de moi, en fait. Voilà. Eh bien, Alexandre va vous répondre. Il a sorti son pendule et ses tarots. Restez avec nous, Anaïs. On va vous répondre dans un très très court instant. Et puis, bien sûr, si vous aussi, peut-être que chez vous, vous vivez cette fameuse loi des séries, eh bien, appelez-nous 0826 300 300. À tout de suite.